Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut savoir que Allah a dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce qui veut dire que Allah nous dit clairement aujourd'hui, je vous ai achevé votre religion. Ça veut dire la religion, elle est finie. Aujourd'hui, je vous ai achevé pour vous la religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Et je vous accepte ou je vous agrée l'islam comme religion. Il faut en comprendre plusieurs choses. La première, quand Allah il nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Notre religion, elle est complète. Ça veut dire que absolument rien ne peut y être ajouté, ni en être enlevé, ou même être modifié. Et subhanallah, regarde la ni'ma d'Allah sur nous. Il dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Je vous ai parachevé votre religion. Il l'a lié à nous. En arabe, adhafahu ilayna. Il n'a pas dit j'ai achevé ma religion. Je vous ai achevé votre religion. Comme pour nous dire iftakhiru biha. Wa'tazzu bihadha ad-din. Dafi'u anhu. Ça veut dire, soyez fiers de cette religion que je vous ai parachevée. Soyez fiers et soyez forts par cette religion. Défendez cette religion que je vous ai parachevée. C'est ça qu'il nous dit. Par conséquent, il faut comprendre une chose. Puisque la religion vient d'Allah et que les adorations sont prescrites, tu ne peux pas adorer Allah comme bon te semble. Tu ne peux pas rajouter une adoration, enlever une adoration, parce que c'est comme si tu disais que tu remplaces Allah par rapport à la charia. La charia ne vient que d'Allah. Et Allah, il dit akmaltu, c'est moi qui vous a fini votre religion. Notre religion, elle est finie. Par conséquent, il faut en conclure plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne peut rien rajouter à cette religion. Pourquoi? Si on rajoute quelque chose à cette religion, c'est ce qui s'appelle une bid'a. Et ça, c'est haram. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa radd. Ça veut dire celui qui invente quelque chose dans notre ordre, c'est-à-dire dans cette religion, ce qui ne fait pas partie de la religion, qui n'est pas dans le Coran et qui n'est pas dans la Sunna, eh bien son invention, elle sera rejetée. Et tu entends tous les jours, enfin tous les vendredis, où le imam il entend wa kull muhdatha bid'a wa kull bid'a dhalala wa kullu dhalalatin fin nar. Ça veut dire chaque invention dans la religion est un égarement et chaque égarement est en enfer. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait un acte d'adoration où il n'y a pas notre ordre dessus, alors son acte est rejeté. Et attention à ceux qui vous disent qu'il y a une bonne bid'a. Oui, certes, il y a une bonne bid'a. C'est la bid'a dunyawiya, la bid'a de la dunya. Pas la bid'a dans la religion. Dans la religion, il n'y a pas de bonne bid'a. La bid'a, l'innovation dans la dunya, ton téléphone avec lequel tu entends en ce moment, ta voiture, ton micro, ta montre, ça c'est une bonne bid'a. Mais dans la religion, il n'y a pas de bonne bid'a. Car le prophète, il te dit kullu bid'atin dhalala. Chaque innovation est un égarement. Comment peut-il dire qu'il y a une bonne bid'a alors que le prophète te dit chaque innovation est un égarement? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, kull khamr muskr, chaque khamr est enivrant, wa kull khamr haram, et chaque khamr est haram. Tu peux dire non, il y a un bon khamr? Non. On va te dire pourquoi. C'est parce que le prophète, il a dit chaque khamr est haram. De la même manière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit chaque bid'a est un égarement. Et de la même manière, il te dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Celui qui invente quelque chose dans cette religion, bien son invention est rejetée. Par conséquent, le fait de dire ça c'est une bonne bid'a dans la religion, c'est comme si tu prétendais que le prophète a trahi Allah, qu'il n'a pas révélé toute la religion. Ou alors, tu dis Allah il s'est trompé. Pourquoi? Allah il dit je vous ai achevé votre religion. Et toi tu dis non, elle n'est pas achevée. Il manque ceci.
il manque ceci. Non. L'imam Malik ibn Anas te dit, من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. C'est-à-dire que Malik ibn Anas radiyallahu anhu wa rahimahullah, il dit celui qui invente quelque chose dans la religion musulmane et qui dit que c'est une bonne innovation, c'est comme s'il prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi Allah. Il n'a pas ramené tout ce que Allah lui a ordonné de ramener. Car Allah il dit aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Ce qui ne faisait pas partie de la religion par conséquent à l'époque du prophète et des sahaba, eh bien aujourd'hui il ne fait pas partie de la religion. Donc c'est très important à savoir que tu ne dois adorer Allah que de la manière que Allah t'a ordonné et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a prescrit, t'a montré ou t'a détaillé. En dehors de cela, tout ce que tu vas faire qui est un semblant d'adoration, qui n'est pas dans le Coran et qui n'est pas dans la Sunna, sache que c'est une bid'a et qu'elle va t'éloigner d'Allah au lieu de te rapprocher de lui et que tu auras le péché en plus. D'ailleurs, il a été rapporté que Ibn Jarir al-Tabari, il dit, après la chaîne de transmission, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Il dit, wa huwa al-islam, c'est l'islam. قال أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas, il dit, le verset, comme il a été rapporté dans le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, il dit, quand Allah il dit, aujourd'hui je vous ai pas rachevé votre religion, il dit, c'est l'islam, ça veut dire, l'islam il est fini, ça y est. Il dit, Allah il informe son prophète qu'il lui a achevé la religion, ça y est, il est fini. Je t'ai donné toutes les obligations, toutes les interdictions, ça, il n'y a plus rien à rajouter. Il dit, ils n'ont pas besoin de rien rajouter, car Allah, il a fini cette religion et il ne l'amoindrira jamais. Rien ne sera amoindri de cette religion, rien ne sera rajouté, et Allah l'a accepté pour ses adorateurs. Et la religion, elle est complète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a détaillé toute la religion, au point qu'il a été rapporté dans un hadith que Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ardah, il dit لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائرا في السماء يقلب جناحيه إلا وقد أوجدنا فيه علمه. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a laissé une science pour tout. Même l'oiseau, quand il bouge ses ailes, le prophète, il nous a laissé une science par rapport à ça. Par conséquent, la religion, elle est claire et nette. Elle est claire et nette. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, taraktukum ala al-wadhiha, layluha kanahariha, la yaziru anha illa jahid. Je vous ai laissé sur un chemin clair. Sa nuit, elle est comme son jour. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la religion musulmane. Ne s'éloigne de cette religion-là que quelqu'un qui la rejette. Dans une riwaya, il a dit لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Je vous ai laissé sur un chemin clair et net. Son jour, il est comme ça, sa nuit. Ne s'éloigne de ce chemin-là, de ce chemin de l'islam, qu'un abîmé, que quelqu'un qui est perdu. Et c'est pour ça que tous les sahaba, comme Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, il nous dit Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, n'innovez pas, cela vous suffira. Pourquoi? Parce que la religion, elle est claire et nette. Par conséquent, la religion, rien ne sera ajouté, rien ne sera amoindri. Et bien sûr, on en conclut qu'elle ne sera jamais modifiée par rapport aux gens ou par rapport à l'époque. Tout a été détaillé au point que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما تركت شيئا مما أمر الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين نفث في روعي
أنه لن تمت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. Ça veut dire en bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas une chose que Allah vous a ordonné sans que je vous l'ai ordonné. Il n'y a pas une chose que Allah interdit sans que je vous l'ai interdit. Toute la religion, elle a été claire. Par conséquent, il faut se rendre compte d'une chose. Le fait de dire que l'islam doit changer par rapport à notre époque, car il n'est plus adapté à notre époque, est une chose gravissime. Parce que ça va à l'encontre du Coran, qui nous dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum ». Ça veut dire votre religion, elle est achevée, elle est complète, il n'y a plus de modification dedans. Et c'est aussi gravissime de dire qu'il faut changer la religion, car elle ne convient pas à notre époque. C'est comme nous dire que soit Allah nous a donné une religion qu'on ne peut pas appliquer à n'importe quel moment, ou alors Allah nous a donné une religion qu'on ne peut pas appliquer dans n'importe quel endroit. Alors que tout ceci est un mensonge de la part des ennemis de l'islam qui cherchent à faire bifurquer les musulmans par des ruses néfastes. Parmi les noms d'Allah, Al-Hakim, Allah, il est le sage. Il fait chaque chose avec une sagesse immense. Et Allah, il nous a facilité la religion. Il a dit « Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra » Allah vous veut la facilité, il ne vous veut pas la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ordonnait cela. « Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru » Facilité, ne rendez pas la tâche difficile. Annoncez la bonne nouvelle, ne faites pas fuir. Vous avez les hypocrites qui vont vous dire « Oui, mais l'époque a changé. Nous ne sommes pas dans la terre qu'il faut. Donc il faut faire un renouvellement de la religion. » Ils appellent ça en arabe « tajdid ». Tajdid, une nouvelle compréhension de la religion. C'est-à-dire qu'ils te disent « Il ne faut plus prendre la compréhension des Sahaba. Il faut avoir une nouvelle compréhension par rapport aux savants modernes de notre époque qui vont adapter la religion à ce qu'il y a dans notre époque. » Eh bien, nous leur disons que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre le prophète et les Sahaba jusqu'au jour du jugement. Et il a mis en garde contre ceux qui divergent du prophète et des Sahaba. Allah, par exemple, nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Comme il l'a expliqué à Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, il a dit « Yani kunu ma'a Muhammad wa ashabihi » Soyez avec Muhammad et ses compagnons. Soyez avec eux dans votre dogme, dans votre religion, dans l'obéissance, etc. C'est parce que c'est leur chemin, le vrai chemin. Et c'est pour ça que Allah, il met en garde contre celui qui comprend la religion par une autre manière que celle des compagnons. Car Allah, il dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Qui veut dire en français, et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire qu'il diverge avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, ça veut dire après qu'il a eu la science, et suit un sentier autre que celui des croyants, c'est-à-dire celui des Sahaba. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le précipiterons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Subhanallah. Remarquez que Allah, il aurait pu s'arrêter à وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ tout simplement. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Celui qui diverge avec le prophète après qu'il a su le droit chemin, eh bien, celui-là, nous le laisserons comme il s'est détourné et le précipiterons dans l'enfer. Mais il a rajouté une chose très importante. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Qui sont al-mu'minin à ce moment-là? Eh bien, ce sont les Sahaba. Ce sont les Sahaba. Par conséquent, Allah, il nous ordonne d'être avec eux. Et carrément, Allah, il nous dit qu'il n'agrée que cela, qu'il a agréé les Sahaba et qu'il n'agrée que ceux qui suivent les Sahaba. Et il nous dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Quel grand verset et quelle grande preuve du fait de l'obligation de rester sur le chemin des pieux prédécesseurs et de ne pas suivre un autre chemin que le leur. Parce que Allah nous dit, les tout premiers croyants parmi les immigrés, les sahaba, les muhajirin, et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis en toute vertu, c'est-à-dire ceux qui les suivent, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs dans leur dogme, dans leur religion, ceux qui comprennent la religion avec la compréhension des muhajirin et des ansar, la compréhension des sahaba, des salaf salih. Allah, ceux-là, les sahaba et ceux qui suivent les sahaba, avec la compréhension de la religion des sahaba, ceux-là, Allah il dit, Allah les a agréés, ils l'agréèrent. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Comprenez bien que si le succès, c'est le fait d'être dans la compréhension, dans le suivi des pieux prédécesseurs, eh bien la défaite, elle est dans le fait d'être dans la divergence avec eux. Quand tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajib. Accrochez-vous à ma sunna et la sunna des sahaba qui ont été sélectionnés, qui ont été guidés. Accrochez-vous à elle avec vos molaires. Et il dit à elle au singulier. Addu alayha au singulier. Il n'a pas dit addu alayhima au pluriel. Il a dit au singulier, comme si la sunna des sahaba, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même. Comment un charlatan, ignorant et certainement hypocrite, viendra aujourd'hui vers nous et nous dit, non, on doit renouveler la compréhension de la religion. Bien sûr, le fait qu'ils vous disent, on doit renouveler la compréhension de la religion, c'est parce qu'en réalité, ils veulent vous dire, on doit modifier la religion. Mais il sait que sa mécréance sera trop apparente s'il nous dit directement, on doit modifier la religion, l'adapter à notre vie ici pour pouvoir autoriser ce que Allah a interdit pour satisfaire les ennemis de l'islam, pour pouvoir interdire certaines choses que Allah a autorisées pour satisfaire les ennemis de l'islam. Ils ne peuvent pas vous dire, on doit changer, modifier la religion, parce que leur mécréance serait beaucoup trop apparente. Alors, ils utilisent des autres termes, comme ils appellent l'alcool eau de vie, comme ils appellent la perversion des gens de se montrer dans la rue nus, liberté. Alors ils vous disent, eh bien, on doit changer la compréhension de la religion. Bien sûr, ils veulent dire par là, on doit changer la religion. Car cette compréhension, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est la religion, puisque Allah nous ordonne de les suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, comme nous avons expliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, man iqtada bi Abi Bakr wa Umar faqad ihtada. Celui qui prend comme exemple Abu Bakr et Omar, c'est celui-là le bien guidé. Eux, ils te disent non, il ne faut plus suivre Abu Bakr et Omar. Et subhanallah, parmi les charlatans hypocrites parmi eux, ils te disent, il ne faut pas singer les savants, et suivre comme un singe. Eh bien, nous lui disons que le singe est meilleur que lui il est plus égaré qu'un singe. Car le singe, quand il voit le bon chemin, il le prend. Alors que toi, tu vois le bon chemin et tu veux prendre son contraire. Et c'est pour ça que Allah il dit sur ces gens-là, Inhum illa kal an'am, bal hum adallu sabila. Ils ne sont que comme des bêtes. Ils sont encore plus égarés que les bêtes. Quand tu montes sur le dos d'un âne et que tu lui montres le chemin, il le prend. Il sait que c'est le bon chemin. Parce que celui qui connaît le chemin lui a montré. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le chemin de la religion plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et après le prophète, y a-t-il des gens qui connaissent le chemin de la religion plus que ceux qui ont pris la religion du prophète directement, les sahaba? Mais pour ces charlatans hypocrites, suivre la compréhension des sahaba et suivre les ulama qui ont pris des sahaba et les ulama qui ont pris des ulama qui ont pris des sahaba, pour eux c'est singer les ulama, être un singe. Nous lui disons que le singe est meilleur que toi. Mais nous nous contentons d'appliquer ce que le prophète, ce que Allah
nous a dit dans le Coran وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Et ce que il vous a interdit, éloignez-vous. وَاتَّقُوا et craignez Allah. Et puisque Allah, dans le Coran, il nous demande de suivre les sahaba, il nous l'ordonne, et il nous ordonne d'avoir la compréhension des sahaba, de suivre les sahaba, de croire en ce qu'ont cru les sahaba, car il dit au prophète فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient en ce que vous avez cru, il n'a pas dit Ya Muhammad, s'ils croient les gens en ce que tu as cru, en ce que vous avez cru, en ce que toi t'as cru ainsi que tes compagnons, Ya Muhammad, alors ils sont bien guidés. Par conséquent, nous resterons bi'idhnillah, et par la grâce d'Allah, sur la compréhension des pieux prédécesseurs, car c'est l'ordre d'Allah, et cette compréhension-là, elle est obligatoire jusqu'au jour du jugement. Allah Azza wa Jal, il ne se trompe pas. Allah ne va pas nous donner une religion qui, dans un avenir, ne sera plus applicable. Non. Par sa sagesse et par sa puissance, Allah a fait que la religion, elle est facile à appliquer à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Et subhanallah, parmi les charlatans que l'on voit dire qu'il faut changer la religion, qu'il ne faut pas singer les sahaba, nous les voyons les plus grands pervers. Eux-mêmes sont les gens les plus loin de la religion. Et ils font des audios sur YouTube pour appeler les gens à leur religion, pas à l'islam. Nous les voyons, leurs femmes, dévêtues. Nous les voyons, eux, faire des comédies mensongères. Nous les voyons appeler à la transgression d'Allah, que ça soit homme ou femme. Nous les voyons vendre la religion comme faire des formations à la prière à 500 €, alors que lui-même, wallah, il ne sait pas faire le wudu. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là eux-mêmes sont partis beaucoup plus loin que ça. Ceux qui les écoutent, il faut qu'ils réfléchissent. Ces gens-là, dont certains de leurs cours ont prétendu que Allah a autorisé la mécréance dans le Coran. On dit que Allah a autorisé l'hypocrisie dans le Coran. On dit que Allah, il a dit que les mécréants vont aller au paradis dans le Coran. Bien sûr, c'est sa compréhension. Et ça, c'est le châtiment d'Allah sur lui. C'est sa compréhension. C'est ce qu'il veut vous faire croire pour vous détourner subtilement de votre religion et de ce que Allah attend de vous. Par conséquent, vous devez faire attention à ces charlatans. Et vous devez savoir que quiconque vous dit que la religion d'Allah n'est plus adaptée à notre époque, n'est plus adaptée à là où on vit, qu'il faut changer la religion d'Allah, sachez que celui-là est kafir. Il est mécréant, il sort de l'islam. Et il est interdit de prier derrière lui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.